Fatima Aziza, vous êtes hydrologue, vous avez vous-même été experte auprès du préfet de l'Hérault pendant 10 ans. Quand il parle de ruissellement ce matin, on voit les images en direct de Béziers. Il va se passer quoi ensuite avec cet effet de vague submersion? Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet événement arrive suite à une période énorme de sécheresse. Donc, la plupart des territoires au niveau des milieux souterrains sont complètement à sec. Donc, en général, la première lame d'eau qui tombe, en fait, va arriver et va, au fur et à mesure, pénétrer dans le territoire. C'est pour ça qu'on n'a pas de réaction immédiate des cours d'eau. Par contre, à partir du moment où le territoire va se saturer, et c'est déjà le cas sur le Biterrois, dans la zone de Béziers. C'est aussi le cas dans les Pyrénées-Orientales. C'est pas encore le cas dans l'Hérault. En fait, à partir de ce moment-là, effectivement, on a un autre effet. C'est plus un effet d'éponge, mais c'est un effet, au contraire, qui va propulser en fait le phénomène où tout va aller directement au ruissellement. C'est un rejet, c'est-à-dire la terre est saturée, elle rejette l'eau qui arrive. C'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui va arriver va directement aller au niveau des crues, des cours d'eau, du risque de ruissellement. Et donc, c'est là où on passe d'une très grosse pluie qui peut être vite évacuée à une inondation, voire une catastrophe. Moi, je suis très frappé, Aziza, parce qu'on voit que l'eau est en train de baisser de façon assez spectaculaire. David Dunal nous disait tout à l'heure qu'il y avait de l'eau jusqu'aux vitres. Là, ça a baissé, c'est monté très vite, ça redescend très vite. Tout simplement parce que le territoire est en train d'absorber toute cette eau. Il en a encore la capacité. Le plus grand danger qui peut se produire, c'est si ces nouvelles arrivées pluvio-orageuses qui arrivent d'Espagne se repositionnent à nouveau et se stationnarisent dans les localisations où il y a déjà eu énormément de pluie, donc où le territoire est complètement saturé. Là, ça peut faire l'effet d'une bombe et ça peut être extrêmement dangereux. J'ai envie de dire que ce qui est positif dans tout ça, c'est que ça se passe en plein jour. Bien souvent, ces phénomènes se passent durant la nuit et c'est souvent lors de la deuxième onde de crue qu'on a un risque de catastrophe majeure. On va surveiller ça de très près, bien sûr, aujourd'hui et toute la journée en direct sur BFM TV. Merci Aziza. Merci Jérôme François de nous avoir accompagnés. On va faire un point complet sur la météo tout de suite avec Christophe Persson.